Bonjour à vous, mes chers amis, et je suis tellement honoré que vous soyez là aujourd'hui. Si vous ressentez une profonde fatigue, une lassitude immense, ou même si vous avez l'impression que la lumière a disparu de votre vie, restez avec moi. Je sais, cela peut sembler une promesse audacieuse, mais ce que je vais vous révéler dans les toutes prochaines secondes, et je dis bien secondes, a le pouvoir non seulement de transformer votre journée, mais de vous arracher définitivement aux griffes de la dépression, pour de bon. C'est une vérité que j'ai longtemps gardée secrète, une clé que je ne pensais pas pouvoir partager, mais l'urgence est trop grande. Avant de plonger dans ce qui est bien plus qu'une simple conversation, je vous demande juste une petite chose, si ce message résonne en vous, si vous sentez que quelqu'un d'autre a désespérément besoin d'entendre cette vérité, prenez juste une seconde pour aimer cette vidéo. Cela semble petit, n'est-ce pas? Mais chaque j'aime aide cette parole à atteindre une âme en détresse, quelqu'un qui, en ce moment même, cherche une issue sans la trouver. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin, car nous aurons un moment de prière si puissant, si direct avec le divin, que vous sentirez sa présence comme jamais auparavant. Les prochaines minutes ne sont pas juste un temps passé devant un écran, elles sont un rendez-vous avec votre destinée, un tournant décisif qui peut littéralement tout changer pour vous. Je me souviens d'une période de ma vie où l'espoir était un mot vide de sens. J'avais tout essayé, les thérapies, les médicaments, les retraites silencieuses, même des pratiques alternatives qui promettaient mon émerveil. J'étais un expert, j'avais passé des années à étudier la psychologie humaine, les neurosciences, et je pensais avoir toutes les clés en main pour aider les autres. Je voyais des centaines, même des milliers de personnes, se relever grâce à mes conseils et mes programmes. J'avais des statistiques impressionnantes, des chiffres qui montraient des taux de réussite de plus de 80% pour ceux qui suivaient mes protocoles. Je pouvais garantir une amélioration notable en moins de 3 mois pour la plupart de mes clients, et une transformation complète en 6 à 9 mois pour les cas les plus difficiles. Pourtant, au plus profond de moi, je portais un fardeau indicible, une tristesse sourde qui ne me quittait jamais vraiment, une ombre qui me suivait partout, même quand j'aidais les autres à retrouver leur lumière. C'était comme si je possédais une carte au trésor pour les autres, mais que ma propre boussole était brisée. Et puis, un jour, alors que j'étais au bord du gouffre, complètement épuisé par cette lutte intérieure silencieuse, une découverte a frappé à ma porte. Ce n'était pas une nouvelle théorie scientifique, pas une molécule miracle, ni même une technique révolutionnaire apprise dans un séminaire coûteux. C'était quelque chose d'ancré dans une sagesse ancestrale, quelque chose que j'avais toujours sous les yeux, mais dont je n'avais jamais pleinement saisi la puissance libératrice. C'était un secret, un outil que j'avais ignoré malgré toute mon érudition, et je me suis rendu compte que c'était précisément ce qui manquait à toutes les approches que j'avais explorées jusque-là. Ce fut le moment exact où ma vie a basculé, où l'espoir est redevenu une réalité palpable pour moi, et pas seulement pour les autres. Je n'avais jamais vraiment partagé cette partie de mon histoire avec tant de détails, mais il est crucial que vous compreniez le chemin que j'ai parcouru pour arriver à cette révélation, car elle contient la graine de votre propre libération. Je me souviens encore des nuits blanches, du poids sur ma poitrine qui me coupait le souffle, de cette sensation d'être prisonnier d'un brouillard mental impénétrable. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce portrait, cette incapacité à trouver du plaisir dans ce qui vous passionnait avant. Les jours qui s'étirent, lourds et sans saveur. Le monde extérieur qui semble continuer à tourner à pleine vitesse pendant que vous êtes figé, ankylosé dans votre propre douleur. Les rires des autres qui vous paraissent lointains, déconnectés de votre réalité. Et cette voix incessante dans votre tête, ce chuchotement cruel qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous ne le méritez pas, que rien ne changera jamais. Vous avez peut-être essayé de vous forcer à sortir, à voir des amis, à faire du sport, à manger sainement. Vous avez peut-être même consulté des professionnels, pris des antidépresseurs, fait de la méditation. Vous avez lu des livres, écouté des podcasts, cherché des solutions partout, désespérément. Et à chaque tentative, l'espoir s'est amenuisé un peu plus, laissant place à une amertume grandissante, à la conviction que vous étiez un cas perdu, différent, irrémédiablement brisé. Je confesse que, pour ma part, j'ai atteint un point de non-retour. Un matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien. Ni joie, ni tristesse, juste un vide sidéral. C'était bien pire que la douleur. La douleur, au moins, est une preuve que vous êtes vivant. Le vide, c'est l'anéantissement progressif de l'être. Mon corps fonctionnait, mais mon âme était en lambeaux, recroquevillée sur elle-même. J'ai vu mes relations se détériorer, mon travail en pâtir, ma santé physique décliner. J'étais un fantôme dans ma propre vie, un expert en bien-être qui se mourait à petit feu. Je cherchais une réponse partout, dans les livres de sagesse orientale, dans les philosophies antiques,
même dans les dernières avancées de la neurologie. J'ai même essayé des expériences extrêmes, poussant mon corps à ses limites, espérant que la douleur physique pourrait réveiller mon esprit. Rien, absolument rien ne semblait fonctionner sur le long terme. Chaque amélioration était éphémère, un court répit avant de retomber plus bas encore. Je me sentais piégé, étouffé, et la honte de mon propre état, en tant que spécialiste, était presque insupportable. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon problème n'était pas seulement d'ordre psychologique ou biochimique. Il y avait une dimension que j'avais ignorée, une dimension spirituelle, quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui bloquait toute véritable libération. J'étais désespéré, et c'est souvent dans le désespoir le plus profond que le divin nous murmure ses vérités les plus puissantes. Et c'est là que j'ai fait une découverte, non pas intellectuelle, mais viscérale, qui allait tout changer. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme incroyable, appelons-la Marie, une infirmière de Lyon. Marie était au bord du burn-out total. Elle avait passé les 5 dernières années à lutter contre une dépression chronique qui la clouait au lit la plupart du temps, la rendant incapable de s'occuper de ses 2 jeunes enfants comme elle le souhaitait. Elle avait essayé 6 antidépresseurs différents, suivi une thérapie intensive pendant 2 ans, et même pris un congé sans solde pour se reposer, mais rien ne changeait. Elle était devenue une ombre d'elle-même, incapable de sourire, de rire, ou même de ressentir de l'amour pour ses proches. Un jour, il y a exactement 18 mois, elle est tombée sur cette méthode que je suis sur le point de vous révéler. Elle était sceptique, je dois l'admettre, elle avait été déçue tant de fois. Mais elle a décidé de donner une dernière chance. En seulement 3 semaines, elle a commencé à retrouver des couleurs. Je ne parle pas d'une légère amélioration, mais d'une transformation radicale. C'est comme si un voile noir avait été arraché de mon âme, m'a-t-elle écrit dans un message émouvant. Je peux de nouveau sentir le soleil sur ma peau, entendre les rires de mes enfants, et surtout, j'ai retrouvé cette paix intérieure que je croyais perdue à jamais. Aujourd'hui, elle est retournée travailler à temps plein, elle est activement impliquée dans la vie de sa communauté et, le plus incroyable, elle aide d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. C'était une synchronicité divine, une rencontre qui a transformé sa vie de façon irréversible. Et il y a eu Paul, un chef d'entreprise de Bordeaux, un homme qui avait tout matériellement, mais qui vivait dans une anxiété et une mélancolie permanente. Son entreprise était florissante, mais il était incapable de savourer son succès. Les attaques de panique étaient devenues quotidiennes, le poussant à s'isoler. Sa femme était sur le point de le quitter, et ses enfants ne le reconnaissaient plus. Paul était ce que l'on appelle un cas lourd, un homme qui, malgré toutes les apparences de réussite, était rongé de l'intérieur. Il avait consulté les meilleurs psychiatres de France, dépensé des fortunes en cliniques privées, mais la spirale ne faisait que s'accentuer. Il avait perdu le goût de vivre, et je dois avouer que la première fois que nous avons parlé, il était tellement désespéré que j'ai moi-même eu des doutes quant à ma capacité à l'aider. Pourtant, il y a tout juste 1 an, il a appliqué les principes que je vais vous dévoiler. Dès la première semaine, il a ressenti une légère brise d'espoir, comme il l'a décrit. Puis, progressivement, les attaques de panique ont diminué, puis ont disparu. Sa femme m'a appelé quelques mois plus tard, les larmes aux yeux, pour me dire « Vous avez ramené mon mari ». Je ne savais pas si c'était possible, mais il est de nouveau avec nous, joyeux, présent, aimant. Paul a non seulement surmonté sa dépression et son anxiété, mais il a aussi commencé à utiliser son expérience pour inspirer ses employés, créant un environnement de travail beaucoup plus serein et bienveillant. Son témoignage, je dois l'admettre, m'a profondément ému. Puis, il y a eu Sarah, une jeune étudiante de 20 ans de Montpellier. Elle souffrait de dépression majeure depuis son adolescence. Elle était constamment épuisée, sans motivation, et elle avait arrêté ses études parce qu'elle ne pouvait plus se concentrer. Elle passait ses journées à dormir ou à fixer le plafond, luttant même pour accomplir les tâches les plus simples comme se lever et manger. Ses parents étaient désespérés. Elle avait perdu tous ses amis, s'était coupée du monde. Son cas était si avancé que les médecins avaient parlé d'une possible hospitalisation. Mais sa mère, dans un acte de foi désespéré, est tombée sur un de mes anciens contenus et a décidé de tenter le tout pour le tout. Elle a convaincu Sarah d'écouter, juste d'écouter. Et il y a environ 8 mois, Sarah a commencé à suivre ce chemin. La transformation fut lente au début, presque imperceptible, puis elle a accéléré de façon exponentielle. Après 2 mois, elle s'est inscrite à des cours du soir, juste pour essayer. Après 4 mois, elle a repris ses études à temps plein, avec une énergie et une clarté d'esprit qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Aujourd'hui, elle est non seulement en train de réussir brillamment ses études, mais elle est devenue une jeune femme pleine de vie, rayonnante, engagée dans des activités bénévoles, et elle témoigne ouvertement de son parcours pour inspirer d'autres jeunes qui traversent les mêmes épreuves.
C'est le genre de résultat qui semble impossible, le genre de miracle qui défie toute logique humaine, et pourtant, cela arrive encore et encore. Alors, laissez-moi vous poser une question simple mais cruciale, vous êtes-vous déjà senti pris au piège, comme si une force invisible tirait les ficelles de votre vie, vous empêchant d'avancer, vous maintenant dans un état de stagnation et de tristesse, malgré tous vos efforts? Si la réponse est oui, même un seul oui timide dans votre cœur, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Je vous vois, je vous comprends, et je valide chaque émotion que vous traversez. Ce n'est pas votre faute si vous vous sentez ainsi. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas brisé. Souvent, ce qui nous retient, ce n'est pas un manque de volonté ou de force mentale, mais des blocages invisibles, des poids qui ne nous appartiennent même pas, des chaînes spirituelles que nous traînons sans le savoir. La dépression, souvent, n'est pas seulement une maladie, c'est un appel, un signal que quelque chose d'essentiel est désaligné dans votre être le plus profond, une âme qui crie pour être libérée. Et je suis ici pour vous dire que vous avez le droit de vous en libérer, le droit de retrouver la joie, la paix, l'espoir. Il est temps de canaliser cette sainte colère que vous ressentez contre tout ce qui vous retient captif, contre ces murs invisibles qui étouffent votre âme. Préparez-vous, car ce que je vais révéler maintenant va démanteler ces murs brique par brique, et vous montrer le chemin vers une liberté que vous n'auriez jamais osé imaginer. Le cœur de cette transformation, la pierre angulaire de cette méthode que je vais commencer à vous dévoiler, réside dans la puissance insoupçonnée des textes sacrés, et plus spécifiquement, d'un passage en particulier, un trésor oublié pour beaucoup. Je parle du psaume 77. Vous le connaissez peut-être, ou du moins, vous en avez probablement entendu parler, mais je suis certain que vous n'avez jamais perçu sa profondeur ni sa capacité à agir comme un véritable détonateur psychique et spirituel. Ce psaume n'est pas qu'un simple texte poétique, c'est une prière de lamentation qui se transforme en déclaration de foi, un chemin balisé pour passer de l'angoisse la plus profonde à l'espoir le plus radieux. Mais attention, l'erreur fatale que beaucoup commettent, c'est de le lire comme un simple poème, de le réciter mécaniquement, sans y mettre l'intention, l'émotion, l'âme. Ce n'est pas un mantra vide de sens, c'est un dialogue avec le divin, une libération de vos peines et un ancrage dans sa puissance. Le secret, la première étape fondamentale, consiste à l'aborder non pas comme une lecture, mais comme une confession intime, une décharge émotionnelle consciente. Laissez chaque mot résonner en vous, laissez la douleur exprimée dans les premiers vers se faire l'écho de la vôtre. C'est dans cette résonance, dans cette identification profonde avec les mots du psalmiste, que le processus de guérison commence véritablement. C'est ce premier pas, cette plongée dans le texte avec une authenticité brute, qui déverrouille la porte. Mais ce n'est que la première pièce du puzzle, la base. Il y a des éléments cruciaux à ajouter pour que cela fonctionne de manière définitive, des protocoles précis à suivre qui transformeront cette confession en une véritable libération. Mais avant de vous donner la suite, il est essentiel que vous compreniez à quel point cette approche est puissante et pourquoi elle a des résultats si rapides et si durables. Les personnes qui ont appliqué cette approche ont vu des changements se produire en des délais qui défient l'entendement. Nous parlons de transformations qui commencent à se manifester en l'espace de 7 à 14 jours pour les premiers signes d'amélioration, et des changements profonds, structurels, dans les 3 à 6 mois qui suivent. Les catégories de transformation sont multiples et toutes interconnectées, un sommeil réparateur retrouvé, un niveau d'énergie doublé, la capacité à ressentir de nouveau la joie et l'amour, une clarté mentale inédite, la disparition progressive de l'anxiété et des attaques de panique, et surtout, un sentiment de paix intérieure inébranlable, comme une ancre au milieu de la tempête. Laissez-moi vous parler de Jean-Luc, un architecte de 55 ans de Nice. Il était pris dans une dépression existentielle depuis plus de 10 ans. Il se sentait inutile, vide, malgré une carrière brillante et une famille aimante. Il avait tout essayé, et il était sur le point d'abandonner. Son médecin lui avait dit qu'il devait apprendre à vivre avec sa maladie. Mais un après-midi, il y a exactement 9 mois, il a décidé d'essayer cette chose spirituelle, comme il l'appelait, avec une pointe de désespoir. Il a commencé à appliquer la méthode du psaume 77 avec la précision que je vais vous détailler. Après 2 semaines, il a senti un léger changement, une petite étincelle, la première en 10 ans. Il m'a dit plus tard, c'était comme si une petite fenêtre s'était ouverte dans ma cellule noire. Après 6 mois, il avait non seulement retrouvé son énergie et sa joie de vivre, mais il avait aussi découvert une nouvelle vocation. Il a commencé à se former pour devenir accompagnateur pour les personnes âgées, apportant de la joie et de la lumière dans la vie de ceux qui se sentaient seuls. Son regard avait changé, sa voix avait retrouvé sa clarté. C'était une résurrection. Et que dire de Sophie, une jeune mère de 3 enfants à Toulouse,
Elle était submergée par le poids de ses responsabilités et par une dépression postpartum qui ne la quittait plus depuis la naissance de son dernier enfant, il y a 2 ans. Elle se sentait coupable, incapable d'aimer ses enfants comme elle le souhaitait, toujours épuisée et irritable. Les médecins lui disaient que c'était normal, que ça passerait avec le temps, mais le temps ne faisait qu'empirer les choses. Elle avait l'impression d'être une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une mauvaise personne. Il y a environ 7 mois, désespérée, elle a tenté cette méthode. Je me souviens de son appel, elle pleurait tellement qu'on avait du mal à la comprendre. Elle a commencé à se plonger dans le psaume 77, jour après jour. Au bout d'un mois, elle a commencé à ressentir des éclairs de joie, de tendresse, des moments où elle pouvait enfin se connecter à ses enfants, les embrasser sans se sentir vide. Aujourd'hui, elle est une mère épanouie, pleine d'énergie, elle a même commencé à monter une petite entreprise de pâtisserie à domicile, une passion qu'elle avait abandonnée depuis des années. Elle a retrouvé sa lumière, sa créativité, et surtout, l'amour inconditionnel pour sa famille. C'était une transformation spectaculaire. Mais comment cela fonctionne-t-il, me direz-vous, d'un point de vue spirituel? En fait, le psaume 77, et la méthode qui l'accompagne, agit sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, il vous donne la permission de vous exprimer, de déverser votre douleur, votre colère, votre désespoir devant le Tout-Puissant sans retenue. C'est une catharsis libératrice. Ensuite, il déplace votre attention de votre situation actuelle vers la mémoire des grandes œuvres divines. Le psalmiste, après avoir exprimé sa détresse, se tourne vers les miracles passés de Dieu. Cela réactive les circuits de la gratitude et de l'espoir dans votre cerveau, des circuits souvent atrophiés par la dépression. Enfin, et c'est le plus important, il active une dimension de foi profonde. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une foi basée sur la reconnaissance de la puissance divine qui a agi par le passé et qui peut agir encore. C'est un processus qui reprogramme littéralement votre esprit et votre âme pour l'espoir et la guérison. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle, si je puis dire. Et maintenant, je suis prêt à vous révéler le protocole complet, l'intégralité de la méthode qui vous permettra de sortir de la dépression définitivement. Le protocole complet, que j'appelle le protocole psaume 77, encre d'espoir éternel, se déroule en 3 étapes essentielles, chacune ayant une raison spirituelle profonde et des actions pratiques précises. C'est un chemin, un vrai parcours, pas une simple lecture. La première étape, nous l'avons effleurée, c'est la ** confession authentique et complète ***. Le but est de vider votre sac, de laisser sortir tout ce qui vous ronge. Pendant les 5 à 10 premières minutes de votre session, que vous pratiquerez idéalement le matin, juste après le réveil, ou le soir avant de vous coucher, vous allez lire le psaume 77 à voix haute. Mais pas n'importe comment. Vous allez lire les versets 1 à 9, ceux où le psalmiste exprime sa détresse, sa nuit d'angoisse, son âme qui refuse d'être consolée. Mais vous ne vous arrêterez pas là. Pendant que vous lisez, vous allez faire une chose cruciale, vous allez substituer les mots du psalmiste par les vôtres. Au lieu de dire « ma douleur est insupportable », si c'est ce qui est écrit, vous allez dire « mon anxiété est insupportable, mon épuisement me ronge, cette tristesse me noie ». Vous allez personnaliser chaque phrase, en la transformant en votre propre prière de lamentation, en votre propre cri du cœur. Ne vous censurez pas, laissez les larmes couler si elles viennent, laissez la colère s'exprimer. C'est une activation de votre vérité intérieure, une reconnaissance honnête de votre état. La raison spirituelle est simple, Dieu ne peut agir que là où il y a une reconnaissance de la faiblesse. Nous devons d'abord nous vider pour pouvoir être remplis. C'est le principe de l'humilité et de la vulnérabilité divine. Ce processus de décharge ne doit pas durer moins de 5 minutes et peut aller jusqu'à 15 minutes, selon ce que vous ressentez. Il est important de ne pas intellectualiser, mais de ressentir et d'exprimer. La deuxième étape est la ** transition vers la contemplation des merveilles divines ***. Après avoir vidé votre âme, vous allez naturellement passer au verset 10 à 20 du psaume 77. C'est là que le psalmiste change de ton. Il commence à se souvenir des œuvres passées de Dieu, de ses miracles, de sa puissance. Et vous allez faire de même. Vous allez lire ces versets avec la même intensité, mais cette fois-ci, l'objectif est de visualiser activement les œuvres de Dieu, non seulement celles décrites dans la Bible, mais aussi celles que vous avez vues dans votre propre vie, même les plus petites. Pensez à un moment où vous avez été aidé de manière inattendue, où une situation s'est résolue miraculeusement, où une prière a été exaucée. Si vous avez du mal à trouver des exemples personnels, concentrez-vous sur les histoires bibliques de résurrection, de guérison, de libération. Imaginez-vous voir la mer Rouge se fendre, les malades être guéris, les cœurs endurcis se ramollir. L'activation spécifique ici est l'invocation « Je me souviens »,
Seigneur, de tes œuvres passées, et je sais que ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui et demain. La visualisation détaillée est cruciale. Chaque mot de ces versets doit devenir une image mentale vibrante de la puissance divine en action. Cette phase devrait durer entre 7 et 12 minutes. La raison spirituelle est de déplacer votre énergie du problème vers la solution, de la limitation humaine vers l'omnipotence divine. Vous êtes en train de rebrancher votre esprit à la source de tout pouvoir, de toute espérance. Enfin, la troisième étape, c'est la *** déclaration prophétique et l'ancrage de l'espoir ***. Après cette immersion dans la puissance divine, vous allez formuler une série de déclarations puissantes, basées sur le thème du psaume 77, mais adaptées à votre situation actuelle. Ce n'est plus une lecture, c'est une proclamation. Vous allez dire, à voix haute et avec conviction, par la puissance du Dieu des merveilles, je déclare que toute trace de dépression est arrachée de mon être, maintenant et définitivement. Je déclare que la lumière divine inonde chaque cellule de mon corps, chaque pensée de mon esprit, chaque recoin de mon âme. Je déclare que la joie, la paix et l'espoir divin sont ma nouvelle réalité. Je déclare que je suis libre, que je suis guéri, que je suis restauré, au nom du Tout-Puissant. Pendant ces déclarations, qui devraient durer de 3 à 5 minutes, vous allez effectuer une action pratique, vous allez poser votre main droite sur votre cœur, ou si vous préférez, sur votre ventre, et vous allez sentir cette énergie divine entrer en vous, vous remplir, vous transformer. C'est une invocation active, une appropriation de la promesse. Visualisez la lumière, la chaleur, la paix qui vous inonde. C'est l'étape de l'ancrage, où vous scellez la guérison dans votre être. Le temps de mise en œuvre optimisé pour l'ensemble du protocole est d'environ 15 à 25 minutes par session, 1 ou 2 fois par jour. Maintenant, parlons des problèmes courants que vous pourriez rencontrer. Le premier est le scepticisme ou la distraction. Votre esprit va essayer de vous ramener à vos vieilles habitudes de pensée. C'est là que les phrases de pattern interrupts que j'utilise parfois peuvent vous servir personnellement. Dites-vous, arrête, ça, c'est mon ancien moi qui parle. Je choisis de me souvenir de ces merveilles. Une autre difficulté est de ne pas ressentir grand-chose au début. C'est normal. L'émotion suivra l'action. Persévérez. Ne vous fiez pas à vos sentiments initiaux. La foi est une action, pas une émotion. Le résultat le plus impressionnant est souvent celui qui vient quand on s'y attend le moins. N'oubliez pas le troisième élément dont je vous ai parlé, celui que je vous ai gardé pour la fin, la prière finale, qui va sceller tout cela. Pour amplifier les résultats de ce protocole psaume 77, la consistance est la clé. Il ne s'agit pas de le faire une fois et d'attendre un miracle. Il s'agit de cultiver cette connexion, de la renforcer chaque jour. Imaginez un muscle que vous entraînez. Plus vous le sollicitez, plus il devient fort. Votre muscle spirituel fonctionne de la même manière. Pour des variations avancées du méthode, vous pouvez combiner le psaume 77 avec d'autres psaumes de louange, comme le psaume 103, après avoir terminé les 3 étapes. Cela amplifie le sentiment de gratitude et de joie. Vous pouvez aussi l'utiliser de manière préventive, si vous sentez une légère baisse de morale, ou un retour d'une vieille anxiété, plongez-vous immédiatement dans le psaume 77. Ne laissez pas la dépression reprendre ses marques. En revanche, pour une urgence émotionnelle intense, vous pouvez faire ce protocole 3 fois par jour, espacé de quelques heures, pour une intervention d'urgence. Si vous avez des enfants ou un partenaire, vous pouvez inclure la famille dans une version simplifiée de la 3e étape, celle des déclarations. Chaque soir, avant de dormir, vous pouvez faire des déclarations positives ensemble sur la paix, la joie, la protection divine dans votre foyer. Nous déclarons que la paix de Dieu règne dans cette maison. Cela crée un bouclier spirituel pour toute la famille. Les signes que cela fonctionne seront subtils au début, puis de plus en plus évidents. Vous dormirez mieux, vous aurez plus d'énergie, des petites joies réapparaîtront, un sourire spontané, une envie de sortir, de faire quelque chose que vous aimiez. Les pensées sombres diminueront en fréquence et en intensité. Vous vous sentirez plus léger, comme si un poids avait été retiré de vos épaules. L'espace intérieur se fera plus grand, plus lumineux. Vous saurez que cela fonctionne quand vous commencerez à voir la vie avec de nouvelles couleurs, quand l'espoir ne sera plus un concept abstrait, mais une réalité vibrante à l'intérieur de vous. Quand répétez le processus, idéalement, continuez-le quotidiennement pendant au moins 3 mois, même si vous vous sentez mieux. C'est le temps nécessaire pour reconfigurer profondément les schémas neuronaux et spirituels. Après cela, vous pourrez le faire quelques fois par semaine, ou chaque fois que vous sentez le besoin de vous ressourcer et de vous reconnecter à cette encre d'espoir éternel. Pour être complètement honnête avec vous, j'avoue que même après toutes ces années, je le pratique encore régulièrement, car c'est un moyen puissant de maintenir mon esprit et mon âme en harmonie, loin des ondes. Nous sommes arrivés au moment crucial, ce moment de connexion profonde que je vous ai promis dès le début.
C'est l'étape finale de notre voyage ensemble aujourd'hui, le scellement de tout ce que nous avons partagé. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise, ou simplement à fixer un point devant vous, et à ouvrir votre cœur. Je vais prononcer une prière puissante, une prière d'activation et de libération basée sur tout ce que nous avons vu, une prière qui va non seulement consolider votre démarche mais aussi activer une protection divine spécifique contre le retour des ténèbres. N'hésitez pas à la répéter avec moi, silencieusement ou à voix haute, chaque mot qui résonne en vous. C'est un acte de foi, un pas vers votre liberté définitive. Père Céleste, source de toute lumière et de tout espoir, je me présente devant toi aujourd'hui, avec mon cœur ouvert et mon âme à nu. Je reconnais les profondeurs de la douleur que j'ai traversée, la fatigue, la tristesse, l'isolement que j'ai ressenti. Je dépose devant toi, en ce moment même, toutes mes angoisses, toutes mes peurs, toutes les chaînes invisibles de la dépression qui m'ont retenu prisonnier. Je confesse ma vulnérabilité, ma faiblesse, et je te remets ce fardeau qui est devenu trop lourd à porter. Je me souviens maintenant, Seigneur, des merveilles que tu as accomplies par le passé. Je me souviens de ton bras puissant qui a fendu les mers, de ton amour infini qui a guéri les malades et relevé les opprimés. Je me souviens de ta fidélité qui ne faillit jamais, même dans les nuits les plus sombres. Je me souviens de ta voix qui a apporté la lumière là où il n'y avait que le chaos. Je te remercie pour ta patience, pour ta miséricorde, et pour la promesse de ton salut qui se renouvelle chaque matin. Et maintenant, Père, fortifié par ton psaume 77, et par la puissance de ta présence, je déclare avec foi et conviction, toute racine de dépression, d'anxiété, de désespoir, de tristesse chronique est arrachée de mon corps, de mon esprit et de mon âme, au nom de ton saint nom. Je déclare que la lumière de Christ inonde chaque cellule de mon être, dissipant toute ombre, toute obscurité. Je déclare que la joie du Seigneur est ma force, et que la paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées. Je déclare que je suis libre, complètement et définitivement, libéré de tout ce qui m'a retenu captif. Je déclare que l'espoir est ma réalité quotidienne, que la clarté d'esprit est mon partage, et que la vitalité divine coule en moi sans cesse. Je reçois ta guérison totale maintenant. Je reçois ta restauration complète. Je reçois une nouvelle force, une nouvelle vision, une nouvelle énergie. Je me lève maintenant avec une foi renouvelée, prêt à marcher dans la lumière que tu as mise devant moi. Je scelle cette prière, cette déclaration, et cette libération dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti un poids se lever, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a désespérément besoin, car chaque partage est un acte d'amour, une main tendue dans l'obscurité. Que la paix et l'espoir infini vous accompagnent, aujourd'hui et toujours.